La célébration du 97e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération de Chine célèbre avec brio par l'ambassade de Chine au Mali s'est tenue ce mardi 30 juillet 2024 au Centre international de conférence de Bamako sous la présidence du colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des À l'heure actuelle, le monde connaît d'importants changements qui évoluent de manière profonde avec une multitude de défis en matière de sécurité et une augmentation évidente de l'instabilité et de l'incertitude. Dans ce contexte, Son Excellence, Monsieur le Président chinois Xi Jinping, a proposé en 2022 l'initiative pour la sécurité mondiale, plaidant en faveur d'une vision de la sécurité commune, intégrée, coopérative et durable, fondée sur le fait que l'humanité est une communauté indissociable en matière de sécurité. Cette initiative ouvre une nouvelle voie de sécurité basée sur le dialogue plutôt que la confrontation, le partenariat plutôt que l'alliance et la coopération gagnant-gagnant plutôt que le jeu à somme nulle. Jusqu'à présent, l'initiative pour la sécurité mondiale a obtenu le soutien de la majorité des membres de la communauté internationale, y compris le Mali. L'initiative pour la sécurité mondiale a fourni des solutions viables pour résoudre les différends et les divergences et pour gérer les risques et les crises. La Chine a toujours joué un rôle constructif dans la crise ukrainienne, au conflit palestino-israélien et sur la question afghane, afin de favoriser les pourparlers de paix. La Chine a facilité avec succès la réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran. La semaine dernière, la Chine a organisé avec succès le dialogue de réconciliation des factions palestiniennes. Les participants ont signé la déclaration de Beijing qui apporte de l'espoir et un avenir au peuple palestinien. Il s'agit d'une étape importante vers la résolution de la question palestinienne et l'instauration de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, la modernisation de la défense nationale et de l'armée constitue un élément essentiel de la modernisation chinoise. Cette année marque le 97e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération de Chine. Le développement et la croissance de l'Armée populaire de libération de Chine ne visent pas à être le gendarme du monde, mais plutôt à sauvegarder la souveraineté, l'intégrité territoriale et les intérêts de développement de la Chine, ainsi qu'à maintenir la stabilité régionale et promouvoir la paix mondiale. Comme nous le savons tous, il n'y a qu'une seule Chine dans le monde et Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. Le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime représentant la Chine. Le principe d'une seule Chine constitue la base politique et le fondement fondamental pour l'établissement et le développement des relations diplomatiques de la Chine avec tous les pays. Je tiens à exprimer mes vifs remerciements au gouvernement malien d'avoir réitéré à plusieurs reprises sa position claire et ferme, soutenant le principe d'une seule Chine et la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies. Cependant, les forces sécessionnistes de Taïwan, qui persistent dans leurs activités séparatistes, soutenues par des forces extérieures,
constitue la plus grande menace pour la paix et la stabilité du détroit de Taïwan. La Chine et l'Afrique feront rayonner l'amitié traditionnelle, approfondiront la solidarité et la coopération, ouvrant de nouveaux horizons à l'accélération du développement partagé et tourneront une nouvelle page de la communauté d'avenir partagé Chine-Afrique. Vive la République populaire de Chine, vive la République du Mali, vive l'amitié sino-malienne. L'armée populaire de libération de la Chine, presque centenaire, est l'émanation d'un peuple fort, uni et résilient, qui a toujours surmonté les défis tout au long de sa riche histoire. Le développement spectaculaire des capacités de votre armée en termes de ressources humaines, d'équipement et d'expérience opérationnelle est un modèle de montée en puissance rapide et durable qui inspire à la fois la crainte chez vos adversaires et l'admiration chez vos amis, parmi lesquels figure le Mali. Célébrer l'armée chinoise en terre malienne aujourd'hui est donc avant tout un partage de valeurs et de savoir-faire, car l'armée chinoise demeure un foyer irradiant d'ardeur, de foi, de conviction et de courage, mais aussi de capacités d'adaptation et d'innovation. Toutes ces valeurs guident également l'effort de montée en puissance des FAMA au service du peuple malien. Excellence, Mesdames et Messieurs, la coopération entre le Mali et la Chine en matière de défense et de sécurité matérialise notre volonté commune de défendre nos intérêts mutuels. Nous n'oublions pas les 3 représentants chinois tués à Bamako lors de l'attaque terroriste du Radisson en 2015. Nous nous souvenons aussi des travailleurs chinois enlevés sur le sentier de la route Kuala-Mourja en 2021. Heureusement, libérés grâce à une opération spéciale aéroportée audacieuse et déterminée des FAMA. Enfin, nous ne nous lasserons jamais de rendre hommage au sacrifice des milliers de soldats chinois déployés au Mali dans le cadre de la MINUSMA, parmi lesquels un valeureux frère d'armes a perdu la vie lors d'une attaque au mortier sur le camp de Gao en 2016. Le Mali et la Chine développeront une coopération bilatérale qui servira réellement les intérêts de nos États et de nos peuples respectifs. Au moment où le Mali lutte résolument contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la Chine est un partenaire fiable et constant dont l'appui diplomatique et militaire se renouvelle tous les jours. En effet, la Chine intervient au Mali dans le domaine de la défense depuis les années 70. Cette coopération vieille de plusieurs décennies se caractérise par la formation des militaires maliens en Chine, l'envoi d'assistants militaires techniques chinois au Mali, ainsi que la vente ou la cession d'équipements militaires tels que des véhicules, des armes, des munitions, des matériels sanitaires et surtout du matériel de transmission. Cette année encore, la Chine s'apprête à offrir des bourses de formation pour une 50aine de cadres militaires des FAMA. Dans le même temps, cette coopération militaire et technique, basée sur le principe gagnant-gagnant, s'est encore illustrée avec la livraison de lots d'équipements au profit de nos forces. La Chine a su nouer, entretenir et renforcer d'excellentes relations avec de nombreux partenaires du Sud global, y compris avec le continent africain. Je salue à cet égard la clairvoyance des autorités chinoises pour avoir intégré, en partenariat avec les pays africains, le volet sécuritaire aux axes de coopération couverts par le Forum de coopération sino-africaine, dont le prochain sommet
se tiendra en septembre 2024 à Beijing. Je suis persuadé que cette synergie d'action dans le domaine sécuritaire constituera un levier important à même de lutter de manière plus efficace contre le fléau du terrorisme et de l'extrémisme violent qui n'épargne, hélas, aucune région du monde. Dans sa lutte contre les groupes armés terroristes et l'insécurité sous toutes ses formes, que le Mali mène désormais de manière conjointe avec le Burkina Faso et le Niger dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Mon pays réitère sa reconnaissance aux pays amis et alliés grâce à leur soutien, grâce à leur soutien multiforme, appuient les efforts des FAMA et contribuent au succès que nos forces enregistrent sur le terrain. Pour terminer, je voudrais, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, réitérer nos vœux ardents de succès et de prospérité à son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et au peuple ami de la Chine. Vive la coopération de la République du Mali et la République populaire de Chine.